marchait, a vu un homme qui était possédé par l'esprit de mensonge, l'esprit de vol, l'esprit d'escroquerie. Il était aussi possédé par l'esprit de rejet. Personne ne l'aimait. Quand Jésus marchait, il a vu ce Messie appelé Zachée qui était sur un sycomore. Et Jésus l'a regardé. Jésus a vu tous les esprits qui le possédaient. Mais Jésus a refusé de regarder Zachée comme une mauvaise personne. Jésus a regardé Zachée comme un enfant d'Abraham. Jésus a regardé Zachée comme quelqu'un qui méritait le salut. Tout le monde autour de Jésus avait caricaturé Zachée comme un sorcier, comme un escroc, comme un bandit. Et Jésus a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais manger avec toi. Zachée s'est précipité. Ça veut dire, malgré que Zachée faisait les mauvaises choses, Zachée n'était pas une mauvaise personne. Quand Jésus est arrivé, c'est Zachée. Jésus a fini de manger. Les gens insultaient Jésus. Tu es un faux pasteur. Un pasteur corrompu comme ça. C'est l'argent qui cherche. Sinon, comment? S'il dit vraiment qu'il est le Messie, s'il dit vraiment qu'il est un vrai prophète, s'il dit qu'il est ouin, il fait quoi dans la maison d'un bandit? Il fait quoi dans la maison d'une prostituée? Il fait quoi dans la maison d'un sorcier? C'est sûr que c'est là-bas qu'il prend son pouvoir. Ils ont collé cette étiquette sur Jésus. Mais Jésus n'a pas eu peur de ce que les gens vont dire. Parce que certains d'entre nous, nous refusons de marcher dans l'amour. Parce que nous avons peur de ce que les gens vont dire. Il y a des gens qui font des mauvaises choses juste parce qu'ils veulent plaire aux gens. Mon frère, tu peux partir où tu veux, je m'en fous. Quand j'ai galéré, tu étais où? Le Dieu qui m'a sorti de la galère, je fais ce qu'il dit, tu n'es pas content. Pas où tu veux. Et tu as dit non, je refuse d'écouter ce que les gens vont dire, ils vont m'insulter. Mais le plus important pour moi, c'est que cet homme soit délivré. Jésus est entré chez lui, il a tout simplement mangé. Jésus n'a rien dit, Jésus n'a pas prêché, Jésus n'a rien dit. Jacé s'est levé lui-même. Qu'est-ce qui a délivré Jacé? On dit que Jacé était un collecteur d'impôts corrompu. Toute la ville le connaissait comme un malhonnête. Et l'esprit de rejet l'avait possédé. Jésus n'est pas parti dire au nom de Jésus sort Holy Ghost fire. Il lui a seulement montré l'amour. Et automatiquement, le démon de la corruption est parti. Le démon du rejet est parti. Le démon de l'escroquerie. Quand tu veux gagner une bataille par l'amour, frère, le combat n'est pas le coup de poing. Le combat n'est pas 100 jours de jeûne et de prière. Le combat n'est pas donner 1 million comme sacrifice. La clé de toutes ces autres clés, c'est l'amour. Dieu a créé l'homme. L'homme n'a rien donné à Dieu pour que Dieu le crée. Il lui a donné son esprit. Il lui a construit une maison. Il a tout mis dans la maison. Donc il lui a donné sa domination. Que Bran domine à ma place. Il lui a donné une femme. Et il lui a donné toute autorité. Et il dit alors, une seule chose, ne mange pas. Et l'homme est parti manger. Dieu est revenu fâché. Qui t'a dit de manger? J'ai fait tout pour toi. Je t'ai créé. Je t'ai donné mon souffle. Je t'ai donné une maison. Je t'ai donné une femme. Tu n'avais rien. Je t'ai donné mon autorité. Le lion était là, tout le monde. Je les ai tous abandonnés. C'est à toi que j'ai fait du bien. Comment tu peux me faire ça? Non, Dieu n'a pas réfléchi comme ça. Regardez tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Et l'homme a déçu Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a envoyé son fils mourir pour l'homme. La raison pour laquelle le diable a pris autorité sur certains d'entre nous, c'est parce que nous avons fait du bien aux gens. Et les gens là nous ont répondu en mal. Et nous les avons détestés. L'ennemi n'est pas ton frère. L'ennemi n'est pas ton enfant. L'ennemi n'est pas ta soeur. L'ennemi, c'est Satan. Le même frère qui est ton ennemi aujourd'hui. Hier, vous étiez en très bon terme. Hier, tu l'as aidé, il t'a aidé. Qui est entré entre vous? S'il était si mauvais, pourquoi hier, il ne t'a pas détruit? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il se lève contre toi? Quelqu'un est entré. Et c'est la personne en train de te détruire. Il te fait les gris-gris. Il te bloque, il te fait la sorcellerie. Il t'envoûte. Et toi, tu es fâché contre la personne. Tu affrontes la personne. Mais tu laisses le véritable ennemi que tu dois affronter. Et pour affronter le véritable ennemi, la seule façon d'atteindre le vrai ennemi, c'est d'aimer ton frère. Dieu ne pouvait pas atteindre le diable s'il se fâchait contre l'homme. La seule manière de déstabiliser le diable, de gagner le combat que le diable a commencé avec l'homme, c'était de continuer d'aimer et de montrer l'amour à l'homme. Quand l'homme a vu que malgré tout ce qu'il a fait, Dieu l'aimait toujours, l'homme est revenu en lui-même et l'homme s'est repenti. C'est pour cela que nous sommes assis ici aujourd'hui. L'amour, c'est la clé pour battre l'ennemi. Ton enfant devient un bandit du jour au lendemain et toi tu le chasses de la maison. Tu n'as pas compris. Ta femme change du jour au lendemain et toi tu divorces. Tu n'as pas compris. L'ennemi a attaqué, il a déclenché le combat. Et toi tu vas affronter l'ennemi avec ses armes, la colère, la haine. Il va gagner. La meilleure façon de le battre, quand il attaque ta femme, il attaque tes affaires, il attaque ton patron contre toi, il attaque les gens contre toi, il attaque ta santé, c'est de montrer l'amour aux gens qui te font du mal. L'ennemi qui est derrière sera exposé. Amen.